Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Le contenu du Season Pass 2 de Dragon Ball FighterZ vient d'arriver à échéance avec la sortie de Gogeta et successivement Broly DBS, avec leur cinématique, dramatique finish, etc. La grande question évidemment des amateurs du jeu, que ce soit les joueurs pro ou les joueurs du dimanche, eh bien, c'est de savoir si le contenu va continuer à sortir, si Arc System et Bandai vont nous sortir un Season Pass 3. Eh bien, nous avons des éléments de réponse que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors c'est souvent le même schéma en fait, dès que vous avez du nouveau contenu qui débarque sur le jeu, il y a une mise à jour, et dans cette mise à jour, il y a parfois des petites choses cachées dans le code, et il y a des data miners qui creusent ce contenu, et qui parfois découvrent des choses très intéressantes, et notamment cette semaine, lors de la sortie de Broly DBS, certains data miners ont trouvé des bribes d'une dramatique finish entre Goku, Golden Freezer et Jiren, ce qui signifie que ce n'est pas terminé. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui vient d'apparaître dans le jeu et qui est un prémisse de ce qui pourrait arriver dans les mois à venir. Alors il y a quelques autres petits détails qui ont été découverts dans les données du jeu, notamment des commentaires qui devraient apparaître bientôt de Kale et de Caulifla. En tout cas, les commentaires ne sont pas là, mais ils sont mentionnés. Il y a aussi, il me semble, des petites photos des deux personnages. Il y a également 4 espaces pour des objets. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a 4 espaces qui viennent de s'ouvrir. Ils ne sont pas encore remplis, et ça pourrait être effectivement, en tout cas là où c'est placé, ça pourrait être 4 personnages. On va partir du postulat dans cette vidéo qu'on aura au minimum 4 nouveaux personnages annoncés dans un Season Pass, un prochain Season Pass. Alors quand est-ce que ça pourrait être annoncé ? Il y a des dates, il y a en tout cas des moments clés. Ça pourrait être à la Jump Festa de fin d'année, donc ce gros événement sur les mangas Jump, etc., les séries de la Toei, etc. Mais également, il y a un stand sur Dragon Ball avec tous les produits dérivés. Par contre, le Dragon Ball FighterZ n'est pas mentionné dans le programme de la Jump Festa et des événements Dragon Ball. Donc, passons à la date suivante. Ça pourrait être la grande finale, et je pense que ça sera le cas, la grande finale du tournoi international, mondial et universel de Dragon Ball FighterZ de cette année. La grande finale se tiendra en France, à Paris, si je ne m'abuse, début d'année. Je vous mettrai peut-être la date, parce que là je ne l'ai pas en tête. Je vous mettrai la date, je vais la faire apparaître sur la vidéo, si je la trouve. Donc voilà, à mon avis, c'est une date à retenir. Je pense que c'est janvier-février. On aura sans doute l'annonce du Season Pass 3. Alors une petite parenthèse rapide avant de parler des personnages qui devraient ou pourraient pas faire partie du Season Pass 3. Il y a plus d'un an, j'avais prédit une douzaine de personnages, 12 personnages qui pourraient ou devraient faire partie du Season Pass 2, avant même qu'on ait quoi que ce soit comme information. J'avais recoupé en fait les leaks, les rumeurs, ainsi que les envies des joueurs, parce qu'il y avait eu des sondages sur des sites de fans de jeux de combat. Voilà, j'avais recoupé tout ça et les informations qu'on avait, et j'avais proposé une liste de 12, et sachez que les 6 personnages du Season Pass 2 faisaient partie de cette liste. Donc j'avais bien vu ça à l'époque. Donc Jiren, c'était assez évident, Janemba aussi, Gogeta, je l'avais imaginé là en Super Saiyan, parce que tout simplement à cette époque-là on ne savait pas qu'il allait apparaître dans le film Dragon Ball Broly, Dragon Ball Super Broly. Donc vous avez également du coup Broly, ça on le savait. J'avais imaginé un Goku GT, même si Arc System avait dit que des personnages de Dragon Ball GT ne feraient pas partie du roster du jeu. J'avais imaginé quand même un Goku GT. Je l'avais imaginé en Super Saiyan 4, c'est en partie correct. Je trouve que l'idée de l'avoir proposé en version Kid est bien meilleure de la part de Arc System, donc ça je suis assez content de m'être trompé sur ce point là, mais enfin bon, j'avais prédit ce perso. Et alors le plus dur c'était quand même de prédire Videl. Je l'avais imaginé exactement comme elle est dans le jeu, c'est-à-dire en duo avec Great Saiyaman, parce que je l'imaginais tout simplement pas se combattre seul. C'est le cas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas totalement perdu ma crédibilité. Vous pouvez plus ou moins suivre mes vidéos sans crainte.
Tout d'abord, qui dit dramatic finish entre Goku, Jiren et Golden Freezer, dit forcément arène du tournoi du pouvoir. On n'a malheureusement eu aucune arène dans le Season Pass 2, c'est une grosse déception des fans. Il faut au moins qu'ils nous sortent celle du tournoi du pouvoir, et je pense qu'ils vont le faire. Il y a un espace d'ailleurs libre pour ça. Maintenant, je trouve quand même que ce serait pas mal de rajouter tout ce qui est décor de Dragon Ball Broly, Dragon Ball Super Broly, le film, décor enneigé, etc. Bon, ce sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, on peut espérer. Et puis il y a évidemment bien d'autres décors qui devraient ou pourraient apparaître, mais voilà, on va pas. Moi, je pense vraiment qu'ils vont tout simplement nous mettre l'arène du tournoi du pouvoir dans un premier temps. Franchement, avec tous les personnages que vous avez vus ici dans le jeu, vous avez Ginyu, vous avez des personnages un peu bigarrés. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas imaginer avoir Goku Ultra Instinct. Tout simplement parce que si on a un Season Pass 3, il faut le vendre. Et pour vendre un Season Pass, il faut des persos vraiment qui tapent, pour que les gens mettent encore 35€, ou moins, je sais pas. Eh bien, je pense que tout simplement, on aura une nouvelle version de Goku, c'est à chaque fois le cas. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas cette fois-ci. Et qu'est-ce qui manque ? Le fameux Goku Ultra Instinct. Alors, vous avez deux types d'Ultra Instinct. Vous avez les prémices, quand il a les cheveux noirs, et puis vous avez l'Ultra Instinct maîtrisé avec les cheveux blancs. À mon avis, ce sera un peu un mix des deux. Un personnage qui pourra se transformer à plusieurs reprises. C'est comme ça que j'imagine le perso. Je pense que d'ailleurs la dramatic finish avec Jiren et Golden Freezer, ce sera ce personnage-là qui apparaîtra aux côtés de Golden Freezer. Donc c'est un indispensable. Je pense également du coup à Kefla. Je l'avais déjà suggéré, effectivement, à l'époque. Il y avait d'ailleurs des rumeurs qui parlaient de ce personnage. Kefla, ou en tout cas Kale et Caulifla. Je pense quasi à 100% que ce personnage apparaîtra avec donc l'arène du pouvoir, du tournoi du pouvoir, et sans doute un dramatic finish également, parce qu'il y a une scène mythique, n'exagérons pas, mais elle est quand même assez géniale dans Dragon Ball Super, où Goku fait un Kamehameha à bout portant, là, il slide sur les attaques de Kefla, et puis il lui fait un Kamehameha à bout portant. Ça c'est clairement une dramatic finish à rajouter au jeu. Le personnage a d'ailleurs des attaques assez spectaculaires. Il faut quand même se dire qu'on est sur le personnage féminin le plus puissant de tout Dragon Ball. Donc dans le manga c'est différent, c'est Gohan qui s'en occupe. Ça rappellera des mauvais souvenirs à ceux qui n'ont pas trop aimé le manga à cette époque-là. Mais voilà, Kefla, pour moi 100% quasiment sûr qu'elle fera partie d'un Season Pass 3. Et heureusement ce ne sera pas Ribrian, je vous rassure. Qui dit Goku dit Vegeta, et je l'avais d'ailleurs annoncé il y a plus d'1 an dans mes prédictions. Majin Vegeta. En fait, Majin Vegeta, si vous regardez bien, il a vraiment des attaques très différentes. Il y a moyen de faire sans problème une move list intéressante avec Majin Vegeta, et totalement différente des 3 autres, si je ne m'abuse, Vegeta qui existent déjà dans le jeu. Donc si on a un Goku, on aura un Vegeta, et Majin Vegeta il est hyper badass, pour moi je l'ai déjà dit, mais tu peux vendre un Dragon Ball Fighters 2, ni plus ni moins, avec Goku Ultra Instinct et Vegeta en cover, Majin Vegeta en cover. Donc forcément, si tu annonces ces 2 personnages-là, tu vas vendre ton DLC, ton Season Pass 3. Il a ses attaques où il se suicide. Enfin, vous connaissez le personnage mieux que moi, aussi bien que moi en tout cas. Donc voilà, c'est pareil, je suis quasiment sûr que ce personnage-là apparaîtra. Pour le 4e personnage, là c'est plutôt... Bon, c'est mes envies à moi personnellement, c'est le personnage que j'attends le plus, mais je suis vraiment loin d'être le seul. Il est très très souvent cité par les fans. Il s'agit évidemment de Tortue Géniale, Kame Sennin, Muten Roshi, appelez-le comme vous voulez, qui est évidemment un personnage qui paraît être faible. D'ailleurs, il ne vole pas, officiellement, il ne vole pas. Mais par contre, dans la résurrection de F, par exemple, une fois qu'il concentre son énergie, il y a une aura autour de lui. Donc, je veux dire, il a fait partie du tournoi du pouvoir, il a eu un sacré power-up. Donc, il n'y a aucune raison que ce personnage... D'ailleurs, si vous regardez bien, tous les personnages de l'équipe de l'univers 7, si je ne m'abuse, font partie du roster de Dragon Ball Fighters. Donc, c'est le seul qui manque.
Donc voilà, je pense qu'il fera partie du jeu. Ce sera sans doute un personnage très technique, comme souvent, hein, quand on a un vieux maître, c'est un personnage très compliqué à prendre en main. Il est faible, oui, d'accord, mais vous avez quand même Yamcha dans le jeu, vous avez Krillin. Ils sont un peu plus forts, hein, mais voilà, il y a quand même Yamcha, il y a également Videl. Donc je vois pas pourquoi il se priverait, surtout qu'il y a une énorme demande, et notamment l'un des grands champions de Dragon Ball FighterZ, Kazunoko, pour ne pas le citer, il avait, dans un V-Jump, il avait été interviewé, et il disait qu'un des personnages qu'il voulait dans le jeu, c'était Kame Sennin. Ça n'est sans doute pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et donc je pense que Bandai va l'ajouter à sa liste de personnages. Voilà, ça fait 4 personnages. Très sincèrement, je crois énormément en ces 4 personnages. Je pense vraiment que si on en a 4 dans un nouveau Season Pass, eh bien ce sera ceux-là. Je peux me tromper, mais voilà, mes prédictions valent ce qu'elles valent. Pour le reste, si, admettons, il s'avère qu'il y en aurait 6 ou 8, hein, j'avais cité Raditz à l'époque, j'avais également cité Zarbon. Zarbon, oubliez-le, je pense que c'était un leaks à côté de la plaque, on l'oublie. Par contre, effectivement, Raditz, pourquoi pas, il y en a pas, il y a Vegeta de cette époque-là, de l'époque de la saga Saiyan. Raditz, c'est possible, il est quand même assez classe, mais bon, voilà, moi perso, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais c'est envisageable. Et puis j'ai mis une liste, comme vous le voyez, assez exhaustive, juste à côté. Alors ma foi, ça va un peu dépendre de l'actualité de Dragon Ball Super en 2020, et je pense très sincèrement que l'actualité va être assez bouillante et chaude, parce qu'à la Jump Festa, il y a de fortes chances qu'on nous annonce un deuxième film, et de toute façon, ça a déjà été annoncé, il y aura un deuxième film, on ne sait juste pas quand, avec, je sais pas, la canonisation de Couleur, le retour de Cell, j'en sais rien, la suite des aventures de Broly, ou même la légende de Yamoshi. Ça fait déjà des personnages qu'on pourrait ajouter par rapport à ce film, donc ça à voir évidemment, parce que le film il est loin d'être sorti. Mais il y a également le retour de Dragon Ball Super en série animée qui devrait à un moment donné tomber, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, la suite, on la connaît, la suite canon, c'est l'histoire avec Moro, l'arc Moro. Donc Moro, pareil, une fois qu'il sera annoncé comme série TV, parce que je pense que ça arrivera, eh bien, il faudra bien à un moment donné profiter de ce personnage. Et franchement, dans les premiers chapitres où il combat Vegeta, il y a déjà de quoi, quand il utilise l'énergie de la planète, etc., il y a vraiment de quoi faire un beau personnage avec un beau style de combat. Donc Moro, pourquoi pas, encore une fois. Après, je vous donne une liste de personnages qui pourraient apparaître. C19 en duo avec C20, Dabra, il y a eu une grosse demande aussi sur Dabra, enfin une grosse demande, c'est relatif. Il y a Baby Vegeta qui viendrait comme ennemi de Goku GT. Bon, je ne cite pas les dragons parce que je les aime pas, mais bon, voilà, les Shenron de Dragon Ball GT, pourquoi pas. Les Américains, ne me demandez pas pourquoi, mais réclament très souvent Toppo. Alors voilà, c'est le personnage américain de base, c'est Toppo, ouais. Bon, bref, il y a Tapion, même s'il ne combat pas dans le film, il n'y a pas vraiment de style de combat, puisqu'on ne la voit pas combattre officiellement dans le film. Tapion est souvent cité, Zarbon on oublie, Super Boo pourrait être un personnage intéressant, Mister Satan est très souvent cité, moi je le réclame pas parce que je le trouve beaucoup trop faible. Et puis j'ai mis Harale pour le fun, parce que moi c'est un personnage que j'adorerais voir dans le jeu. Puisqu'elle est vachement plus forte que Vegeta, hein, c'est officiel. Non, je déconne, mais bon, voilà. Harale, c'est pour le fun. Donc là, il y a encore moyen de faire un Season Pass 4, il n'y a pas de problème. Mais restons très simples. 4 personnages pour le Season Pass 3. Goku Ultra Instinct, Majin Vegeta, Kefla, Muten Roshi. Ça me paraît plausible. Et puis, tout le reste sera bonus. Je vous donne rendez-vous, donc, à mon avis, début janvier, début février, pour une annonce. Voilà, ça me paraît évident, mais en tout cas, le jeu n'est pas mort, et à mon avis, on va encore avoir du contenu qui va débarquer, et puis je vous en parle quand il y a de la news. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis salut à tous, et abonnez-vous, ciao!